Salut, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 21 juin, c'est l'été. Et on finit cette série de vidéos. Comment trouver les carpes en fonction des saisons. C'est l'été. Comment trouver les carpes en fonction des saisons? Vous voyez ici que c'est l'épisode 5 de cette série. Je vous laisse découvrir dans le coin juste là la première vidéo qui vous prend l'aspect général de cette série de vidéos. Comment trouver les carpes en fonction des saisons. Puis au fur et à mesure de cette vidéo qui suit là tout de suite, eh bien je vous mettrai également dans le coin les vidéos spécifiques à l'automne, à l'hiver et au printemps. Aujourd'hui, 21 juin, c'est l'été. Comment trouver les carpes en fonction de l'été. Et on va décortiquer ça en 3 parties. Tout d'abord, l'approche naturelle. Où trouver la bouffe en été d'un point de vue biotope aquatique, donc où les carpes vont pouvoir s'alimenter. Et qu'est-ce qu'on va en tirer avec notre approche pêche, c'est-à-dire où pêcher, quand pêcher, le type d'amorçage et bien sûr le bilan en un mot. Vous aviez vu, à chaque fois de ces vidéos, je vous propose un mot essentiel à l'automne, à l'hiver, au printemps. Et le mot fondamental pour pêcher les carpes en fonction de l'été, c'est celui-là, avec un petit indice, une petite indication en 3e lettre. Allez-y si vous trouvez. Allez-y si vous trouvez, si vous êtes inspiré. Mettez-le en commentaire, dites-moi si vous avez trouvé avant la fin de cette vidéo et donc la conclusion de ce mot super important sur où trouver et où pêcher, comment se déplacent les carpes en été, où on va les pêcher, où on va poser nos lignes, quelle stratégie on va utiliser en fonction de tous ces facteurs et de tous ces éléments. Et on attaque aujourd'hui. Plutôt dans les épisodes précédents, je suis allé vachement sur des généralités. Mais là, cette vidéo en été, elle pourrait tellement contenir de contenu qu'en fait, je vais beaucoup moins généraliser, mais aller pour moi à l'essentiel. Et c'est pour ça que je vais vous parler énormément de pêcher sur les bords, tout simplement, parce que c'est là où les poissons vont être essentiellement l'été, les carpes surtout. Et c'est pour ça que en fonction de leur alimentation, de l'heure de la journée ou de la nuit, ça change. Mais en été, c'est ultra régulier. On va voir ça dans cette vidéo. On attaque tout d'abord notre approche naturelle. Et oui, les températures en fonction de l'eau et des poissons. Je vous l'ai dit, les carpes vont être adaptées, ils vont avoir le système qui va fonctionner, leur énergie en fonction de la température. C'est l'été, les eaux sont chaudes, ça veut dire que leur température corporelle du poisson carbure, il est aux températures de l'eau. C'est kiff-kiff, donc les poissons vont être ultra actifs. Ultra actifs dans 2 sens, c'est-à-dire que leur sang et leur énergie est à leur maximum, donc il va falloir pouvoir se nourrir en parallèle, mais en même temps, on va se nourrir dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus forcément se trouver au milieu. C'est ce que je vais vous dire, parce que où va se trouver la nourriture? Essentiellement sur le bord des étangs, à foison. C'est pour ça qu'on va avoir différents biotopes et différents milieux de création d'alimentation dans cette vidéo. Alimentation qui vont répondre à nourrir la carpe durant l'été, donc au lieu de là où on doit les pêcher, tout simplement. On a vu la température avec les poissons. Parlons de l'ensoleillement. L'ensoleillement va avoir un rapport directement à notre alimentation et tout est lié. Dans cette vidéo, on parle essentiellement bouffe, création de bouffe, productivité naturelle, les insectes, les biotopes, les rapports avec les feuilles en bordure, les branches en bordure, des pontons, des pierres, la ripisylve en bordure d'étang. Tout ça, ça crée de la nourriture et c'est pour ça que c'est essentiel. Retenez une chose de cette vidéo, où pêcher les carpes en été sur les bords et insistez à fond la caisse sur la pêche en bordure. C'est vraiment primordial et vous allez halluciner quand vous allez vraiment vous y mettre. Je sais, et là on se fait une première petite aparté par rapport à la température, la lumière, pour avoir pêché énormément, surtout durant les périodes estivales. L'avantage quand on est jeune et qu'on adore la pêche, forcément l'été, on kiffe parce qu'on passe tout notre temps au bord de l'eau. Et moi, simplement, entre 13-14 ans, c'était un peu le début en vélo, mais des 14-15 ans, des allers-retours plus que réguliers, mais de
14 ans à 22, 23 ans, je passe quasiment tous mes jours de juin, voire surtout juillet, août, mais même juin et septembre, au bord de l'eau. Non-stop en fait, presque tout le temps, parce que c'était vraiment mon truc qui m'animait. Donc je peux vous dire par expérience que la pêche de la carpe en été, pratiquée par la plupart des pêcheurs, bien sûr c'est pas une généralité, et ceux qui ont bien testé durant la journée ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ils restent tout l'été parce que c'est là où on fait beaucoup de poissons d'un point de vue régularité en rendement. Ça va être sur mettre nos lignes sur les bords. Il n'y a même pas photo. Et ça, c'est lié essentiellement à deux facteurs. Le facteur température, qui est une corrélation directe avec le taux d'oxygène dans l'eau. Plus l'eau est chaude, moins il y a de molécules d'oxygène à l'intérieur. Plus l'eau est froide, plus il y a d'oxygène. Donc, plus c'est chaud, moins les poissons vont être à l'aise à manger, mais en même temps, c'est cette chaleur qui va créer énormément de richesse pour qu'ils bouffent en bordure. Donc, on ne va pas forcément les pêcher au centre, parce que la richesse est là, mais on va quand même les pêcher en bordure, même si c'est chaud, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a la productivité et la bouffe qui se situent ici. Tout d'abord avec les blooms de phytoplancton, de zooplancton, c'est une première approche, mais on va l'avoir essentiellement également sur les populations de blancs, qui vont se regrouper le matin, le soir sur les bordures et puis suivre dans le courant de la journée la courantologie et les vagues ou les boules de bloom et de phytoplancton, zooplancton sur les étangs pour pouvoir s'alimenter, là où le carnassier peut suivre en même temps. Mais d'un point de vue carpe, l'alimentation va se faire essentiellement sur les bordures. Donc c'est pour ça qu'on va attaquer ça avec où trouver la bouffe maintenant. On a vu la température, l'aspect température, je vous en ai parlé. L'aspect luminosité, ça c'est top, c'est qu'on pêche de 5h à 23h de journée en lumière, donc ça c'est cool. Mais ne négligez pas en été, si vous pêchez les carpes de nuit, les spots essentiels. Donc ça va être de 10h30 à 11h30, il y a une super belle fenêtre. Une partie des poissons, avant de se calmer, entre guillemets, à bouffer, vont avoir un gros pic alimentaire parce que l'augmentation de l'oxygénation va se faire à partir de 18h. Donc 18h, 21h, c'est top. 21, 23h, elles se nourrissent encore essentiellement. Et généralement, si vous pouvez le remarquer, c'est pas toujours le cas, mais ça reste quand même beaucoup le cas. Eh bien on va avoir deux pics de départ en pleine nuit. Quand vous pêchez vraiment de nuit en posée la carpe, ça peut mordre tout le temps, mais si c'est un peu délicat, on va avoir la phase 18-19h, ça cartonne, la phase 21-22h qui est pas mal, toujours le pic à 23h30 minuit et un pic à 2h du matin, 2h30. Avant de retrouver sur un pic essentiel de 5h à 8h du matin, qui est en fait le réveil alimentaire ou le réveil des poissons par rapport à la création d'aliments naturels dans un milieu aquatique, et la même chose en corrélation le soir, là où on est sur la recrudescence du taux d'oxygène dans l'eau et donc les poissons qui se remettent à manger plus sérieusement. Allez, on a fini notre approche naturelle par rapport à ça. Maintenant, comment trouver les carpes en fonction de l'été d'un point de vue purement productivité? Je viens de vous donner des notions là il y a 4-5 minutes en arrière sur le phyto, le zoo et l'ensoleillement. Bien sûr, si votre soleil va se lever ici le matin, les premiers rayons vont taper à l'opposé. Donc c'est sur cette zone-là, le matin, que vos carpes vont se trouver pour démarrer leur alimentation. Bien sûr, il va toujours y avoir des poissons spécifiques sur des zones au centre de l'étang ou un peu partout, mais d'une manière globale, une grosse masse ou une population de poissons prête à manger, parce que les carpes vont se déplacer en banc, puis après individuellement en fonction de leur croissance, de la taille de l'étang et du cheptel, il y a plein de facteurs différents, mais c'est pas négligeable. Si votre soleil va se lever ici le matin, eh bien à l'inverse, favorisez les pêches sur ce type de bordure, à l'opposé, donc les premiers rayons de soleil pour le matin. Si ça se couche au soir, favorisez là-bas et les derniers rayons, une pêche au soir de ce côté-là. Ça, c'est le premier aspect d'un point de vue productivité, bloom, c'est aussi l'éclosion des insectes et les carpes adorent ça. On va voir maintenant l'approche où trouver
la bouffe en été pour les poissons. Et bien là, c'est un peu la fête. C'est pour ça que les poissons et les carpes vont se trouver au centre l'hiver. Je vous ai dit, et vous avez vu sur la vidéo, pêche de la carpe en hiver, l'approche et mes conseils que je vous ai partagés pour pêcher. On a vu l'aspect printemps et l'aspect automne sur la circulation intermédiaire, mais pour l'été, il n'y a même pas photo. Elles vont aller là où il y a plein de bouffe. C'est quoi là où il y a plein de bouffe en plein été? Les bordures. Donc ça veut dire ces premières strates de fond. Ça peut être soit des cailloux, du schiste, de la vase, des pierres, des feuilles, peu importe l'accumulation. Eh bien, c'est là qu'on a une richesse exceptionnelle d'un point de vue biotope aquatique, le benthos, création donc des premiers micro-organismes au fond de l'eau, tout simplement. Plein d'insectes qui vont émerger un peu tous les jours, non seulement des insectes propres au milieu aquatique, mais également des insectes spécifiques à la décomposition, notamment des vases ou des feuilles. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et les poissons vont se balader là-dedans, parce que pour eux, c'est une des sources essentielles de nourriture. Si vous avez également des étangs riches en écrevisses, eh bien elles vont se régaler là-dedans. Les carpes adorent ça. Elles vont taper les écrevisses parce que ça leur apporte plein de choses pour leur métabolisme, tout simplement. Et tout ce qui est dans l'eau, pour une carpe, c'est goûter. Goûter, tester, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est pour ça qu'on peut des fois prendre des carpes avec n'importe quoi, un bonbon, une fraise, un morceau de feuille, un morceau de caillou. Les carpes vont goûter sans avaler et en fait recracher par leurs opercules. Donc elles testent et elles recrachent, ou alors elles testent et elles avalent. Elles ont leurs dents pharyngiennes derrière, mais la première phase dans la bouche, c'est je découvre et je vois si je mange ou si j'expulse à l'extérieur. Donc, on va attaquer maintenant, après avoir vu cette bordure et tous ces différents éléments, aux aspects organismes extérieurs qui vont créer soit de l'ombre, soit de la richesse pour les autres micro-organismes ou les autres insectes qui vont se développer, soit également des fruits. Et là, on va parler de joncs, de carex, typha, massettes, les premiers stades, qui selon les espèces vont avoir un système racinaire spécifique qui va être entre l'intermédiaire des berges et du fond de l'eau. Donc tout ça, c'est des interactions et les poissons vont fouiller en permanence. Après, on va passer au niveau du dessus avec les petits buissons. Vous pouvez avoir des fougères, des petits arbres, des aulnes, des sols. Et quand on passe aux arbres, aulnes, sols, il va y avoir noisetiers également pour se fixer sur des fruits derrière qui tomberont soit à l'automne pour les chênes, les hêtres, les noisetiers, soit en plein milieu de l'été pour tout ce qui va être petits fruits rouges. Je pense aux ronces, essentiellement c'est ce qu'on peut retrouver au bord des étangs, mais ça peut être du sureau, ça peut être de l'églantier, ça peut être des cerisiers, merisiers, tout ça, ça va tomber juin-juillet. Et les carpes, elles sont là, ne vous inquiétez pas, c'est la bouffe qui arrive tout seul, donc pourquoi elle ne serait pas là en fait? Donc c'est pour ça qu'on ne va pas pêcher les carpes en plein milieu de l'étang en plein été, surtout de journée, mais on va favoriser les pêches de bordure. Allez, ça va faire une vidéo ultra longue, donc je vais essayer d'aller plus à l'essentiel sur l'aspect de la bouffe. On a vu, et je vous ai fait un petit exposé là en 2-3 minutes, de tous ces types de bouffe et de types d'aliments différents donc à proposer aux carpes. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez spécifiquement pêcher avec ces aliments-là naturels pour faire des poissons l'été. Vous allez avoir plein d'autres aliments et on en reviendra ici avec l'approche pêche sur la partie amorçage, donc d'ici quelques temps là en fin de vidéo. Mais l'approche que vous devez faire et que vous devez avoir pour faire des poissons et notamment faire des carpes en été, c'est le but, ça va être de proposer des éléments ultra appétants à cette période.
Donc moi ce que j'ai vu de plus appétant, et de toute façon c'est pas pour rien non plus que ça marche bien dans le commerce, tous les étés c'est la même chose, on va voir les bases fruitées. Donc bases fruitées classiques, vous allez toujours avoir les fraises, les framboises, les mûres simples, mais aussi les bases épicées. Ne négligez pas bien sûr la banane et puis ce qui va être pistache pour l'été. Après vous avez l'Indian Species qui est vraiment un très bon intermédiaire. On va pas évidemment ne pas louper le Robin Red et le Hot Demon par exemple de chez Starbaits. Ah ouais, ça pique les fourmis noires. Ah ben sympa, je t'ai rien fait pourtant. Ensuite il va y avoir d'autres classiques incontournables, mais on ne va pas négliger non plus un des aspects les plus adaptés à la carpe, qui est la graine de chènevis. La graine de chènevis, c'est une bombe. Beaucoup vont parler de ça en termes de c'est de la drogue, mais non, c'est pas une drogue. C'est juste un produit qui va être parfaitement adapté entre son équilibre glucides, lipides, protéines par rapport à la morphologie, à la nécessité de la carpe. Donc c'est pour ça que les carpes adorent ça, du chènevis. Et je vais vous partager des vidéos sur la création du chènevis, comment le faire avec différentes stratégies, aussi bien pour des pêches à la carpe que pour des pêches au cou. C'est ultra intéressant, ou des pêches au feeder, voire même à l'anglaise. Comment le faire, le moudre, le broyer. On peut s'en servir de liant, on peut s'en servir d'indicateur avec une richesse en graisse pour le lieu où vraiment le poisson et notre amorce travaillent. On peut en faire des pains d'amorçage. L'idée, vous allez au boulot, vous amorcez 3 ou 4 jours en semaine et puis vous venez pêcher le week-end ou 1 ou 2 soirs, 3 ou 4 jours après discrètement, avec un petit pain de chènevis ou alors des pains de blé sur une zone précise, dans un étang ou en rivière. Bien sûr, le top c'est rivière et canot, parce que là vous allez avoir les beaux poissons qui vont s'accumuler toujours à cette heure-là, et quand vous allez mettre votre ligne, vous faites que les beaux poissons. Mais ça, c'est également une stratégie exceptionnelle pour faire des pêches de très beaux gardons durant toute la journée et des très belles pêches de carpe le soir concentré. Donc je vais vous aborder ça aussi, la création et l'approche des appâts par rapport au chènevis, au blé, au couscous. C'est hyper intéressant et vous pouvez juste littéralement en 2-3 jours de préparation préparer votre coup et faire un carton de 1 ou 2 soirées, mais c'est des départs non-stop en fait. Les poissons sont là, ils ont compris, ils se sont habitués à cette bouffe qui est là, ils n'ont pas peur du tout parce qu'ils l'adorent, elle est adaptée à leur physionomie, donc ça c'est top quoi. Les poissons bouffent tout simplement. Il va y avoir l'approche bien sûr, et je ne vous en ai pas encore parlé dans cette série de vidéos, comment trouver les carpes en fonction des saisons, du matériel évidemment. Les anti-emmêleurs, est-ce qu'on est en direct, est-ce qu'on va faire petit hameçon, gros hameçon, des tresses en fonction des lieux, est-ce qu'on va utiliser du nylon, du fluorocarbone, est-ce qu'on va se faire des cheveux, pas de cheveux, toutes ces techniques, et puis les tailles des hameçons différents en fonction de la taille des appâts, ça bien sûr on va développer également sur la chaîne. Donc bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je n'ai pas oublié de le dire jusqu'à maintenant, mais c'est ultra important parce que ça m'aide à développer cette chaîne. On a vu notre approche avec la bouffe, donc imaginez des arbres qui sont là, en bordure, imaginez des petits arbustes, il va y avoir une productivité constante, que ce soit des arbustes qui vont sur l'eau ou des arbustes qui restent sur les berges. On a une production d'insectes, de climat, parce que aussi un arbuste c'est un climat, donc un biotope différent à la fois pour les insectes, mais ça peut créer de l'ombre, et les carpes en plein été vont apprécier être sur une zone d'ombre avant de partir faire leur rotation dans l'étang ou sur leur secteur pour aller s'alimenter, puis revenir à cette même zone. On va avoir également des branches ou des arbres qui sont soit sous l'eau, soit juste à la surface de l'eau. Nouvelle productivité différente, donc nouveaux insectes et nouvelles créations d'aliments. Et même à l'intérieur d'une journée, en fonction du placement du soleil sur votre étang, les carpes peuvent suivre un chemin pour s'alimenter. Ça, on le découvre quand on a l'habitude de repêcher tous les années sur des étangs, entre guillemets, mais il va y avoir la même chose sur des rivières, des lacs ou des fleuves. Même principe, avec des secteurs forcément plus petits selon les zones.
que sur un étang, des poissons peuvent être de 8h à 10h sur une zone, puis de 11h à 14h sur une autre, et repasser soit au centre, soit en extérieur ou en bordure de biotopes différents sur la soirée ou la nuit. On a vu tout ça, ne négligez pas non plus l'aspect des pierres. Si vous savez des zones de pierre ou de sable en plein milieu, ou des zones dépourvues d'algues, parce que c'est vrai que je ne parle pas des végétaux aquatiques qui sont hyper importants et malheureusement invasifs sur certains lieux, et bien si vous dégagez une grande zone, que vous plongez ou que vous y allez au râteau, que vous arrivez à vous faire ça, et bien pour les tanches ou les carpes, ça va être une zone de pêche. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que les poissons vont toujours passer et repartir s'alimenter. Passer, repartir s'alimenter. Donc elles sont à la fois en sécurité, mais elles sont dans un lieu qui les rassure. D'où l'intérêt en fait de très grands arbres, et les plus beaux poissons, les spécimens, vont s'approprier, vont vraiment s'inféoder un biotope spécifique propre à eux pour vivre la majeure partie du temps. On a vu tout ça avec les arbres, les feuilles et les végétations bordelières. Maintenant, on va finir cette vidéo, comment trouver les carpes en été, avec notre approche pêche. Ah bah oui les fourmis, je suis un peu chez vous, c'est peut-être pour ça. Ok. L'approche pêche ou pêcher. Je vous l'ai dit, mais là on y va beaucoup plus cash. Les poissons ne sont pas du tout au milieu, bien sûr il y en a, mais ça va être la nuit. La nuit, elles vont repartir au milieu, et en fait, elles peuvent être toute la journée en plein milieu, on est d'accord, mais elles vont être à la surface. C'est pour ça qu'on favorise en été les pêches aux zigues, en surface, aux bulles d'eau. C'est pour ça que le pellet waggler marche aussi bien également, à la fois pour son aspect frondage, bruit, concurrence alimentaire, mais aussi les poissons sont en surface. C'est mieux oxygéné que sur le fond. Et puis il y a cette concurrence qui est vraiment pas négligeable sur la carpe. Quand on donne envie, quand on a de l'appétence, quand on arrive à exciter les poissons et qu'elles sont entre 16 et 22 degrés avec leur optimale thermique entre 20 et 24 degrés pour une carpe, elles vont kiffer, elles sont bien, donc elles s'alimentent tout simplement. Et bien pour votre approche stratégique, et je veux faire beaucoup de poissons durant ma journée, je ne vous parle pas d'une pêche de nuit, vous allez pêcher le plus près possible des berges. Mais quand je dis le plus près, vos lignes, vous les balancez carrément, limite dans la montée de la berge. C'est là où vous allez voir plus de touches. Une berge super discrète, où il y a peu de gens qui passent. L'idéal, en fait, par exemple, si vous pêchez là, ça va être de vous mettre une ligne ici, le plus près sous l'arbre, une ligne ici si c'est des roseaux, une ligne là-bas, et puis en fait une ligne là sous cet arbre. Là c'est le top de vos 3 lignes, clac, clac, clac. À la fois les lignes ne se croisent pas, à la fois on n'est pas embêté si on a une touche pour ramener, surtout encore plus si vous utilisez les baclettes, c'est un peu la base, à la fois pour ne pas faire chier les autres pêcheurs au bord de l'eau, et même pour vous quand vous ramenez un poisson, c'est super important de bien couler son fil, mais ça on reviendra dans d'autres vidéos. Et surtout, vous pêchez 3 biotopes différents. N'allez pas mettre une ligne ici en plein milieu. Bien sûr, vous pouvez avoir 1 ou 2 départs la journée, mais pourquoi faire ça si vous pouvez avoir 4 à 10 départs sur chaque zone spécifique si vous avez une bonne approche d'amorçage? C'est dommage en fait. Donc là vous amorcez d'une manière, là vous amorcez d'une autre. Ça peut être par exemple un fruité, un épicé, où vous mettez juste quelques bouillettes d'épicé. Autour de votre fruité vous allez avoir un peu l'aspect chènevis maïs, ok, impeccable. Et là vous faites un truc encore plus intelligent, soit un zig en intermédiaire, soit vraiment sur le fond en proposant autre chose. C'est hyper intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre chose intéressante qui peut faire une différence? Ça serait une bouillette enrobée dans un truc qui pétille. Je vais vous partager tout ça dans des futures vidéos, mais ça peut être intéressant sur un montage difficile. Ou alors on va toujours avoir dans des zones comme ça une distinction visuelle. Donc le bonhomme de neige avec un truc hyper clair ou un truc hyper foncé. On va retrouver les bouillettes ou les pop-up en intermédiaire, souvent fluo, qui vont se démarquer non pas par leur aspect
vraiment l'odeur olfactive de cette bouillette ou de cette pop-up, mais plus par son aspect, ah, qu'est-ce que c'est? Je vais aller goûter, non pas forcément pour avaler tout de suite, mais pour tester ce que c'est. Je vis tout le temps dans ce milieu, c'est ma maison, c'est mon étang, ma rivière, mon lieu de vie, et j'y passe tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi là il y a un truc différent? Je suis une carpe, j'y vais, je teste, je me fais piquer si le pêcheur a été bon sur son approche monture et rapport appât hameçon, ou alors je trace mon chemin et je laisse si c'est reparti par mes opercules, tout simplement. Voilà pour cet aspect où pêcher. Quand pêcher? Donc là je vous ai dit en même temps la nuit les bordures, mais la nuit au centre et le reste du temps la bordure, mais quand pêcher pour cartonner en plein été, bien sûr durant les 24 heures, mais le top ça va être de 5h à 9h, 11h, 11h30 c'est pas mal aussi, donc en fait l'heure de 11h30 à 13h, pour la carpe c'est plutôt intéressant, et le vrai carton en été, quand vous avez l'habitude et que vous avez compris ces bonnes stratégies d'amorce, notamment en bordure, ça va être 17h30 pour s'échauffer, en faire une ou deux, mais en fait c'est 18h15, 18h30. Là c'est un peu le bonus, la petite pépite de la journée, jusque 21, 22h. Mais on va avoir notre pic de 19h à 21h30 qui est exceptionnel. Sur des étangs classiques ou communaux, des fois je rendais fou des gens parce qu'en fait juste avec moi j'avais toujours en stratégie, je vous en reparlerai, 2 boîtes de maïs petites, une boîte de pois chiches, l'équivalent à peu près de 300-400 grammes de chènevis sec, et ça me faisait une soirée. Mais sur une soirée, des fois je pouvais même pas pêcher à 2 cannes en fait, et j'ai eu à la fois l'approche 2 cannes, pêche de cannes opposées, et puis l'approche une canne au cou où c'était du non-stop, mais dans des étangs classiques, hein, même pas dans des carpodromes. Sur cette plage là, piquer 20-25 poissons en 2 heures, c'était pas du tout choquant, et ça se produisait quasiment tous les soirs entre juin et septembre. Et je vais vous partager cette approche que j'avais là d'amorçage, qui est à la fois simple mais ultra régulière et très appétante. Donc c'est pour ça en fait que les poissons, j'en piquais énormément. Amorçage, donc on a vu nos appâts, et là je viens de vous aborder des appâts essentiels pour moi l'été, avec le maïs, le pois chiche, le chènevis, et après nos appâts classiques à côté. Mais ça peut être soit des micro-bouillettes ou des bouillettes qu'on a travaillées chez nous juste pour écher. Il va y avoir l'aspect ver de terre qui est exceptionnel également. Bien sûr les classiques entre l'asticot qui marche très bien l'été. Et puis on va avoir tout ce qui va être maintenant, depuis quelques années, les pelés mous, ultra intéressantes parce qu'on va avoir, même quand c'est difficile, l'aspect pâte et pelés mous, des arômes et des goûts et des couleurs différents. Donc ça c'est pratique pour ne pas se prendre la tête à les faire. Moi je vous ai partagé une vidéo qui a très bien marché, comment faire votre pâte de vous-même, plus d'un point de vue pêche au cou. Donc ce n'est pas la pâte où on fait une grosse boule, on englobe tout l'hameçon, mais c'est plus une toute petite pâte où on va faire 2/3 de l'hameçon, laisser passer la pointe de l'hameçon et on y va, c'est juste pour pêcher, ce qui marche vraiment très très bien. Et voilà. Ensuite l'approche graine, je vous l'ai dit et on en a parlé. Je vais vous faire des vidéos bientôt sur cette chaîne spécifiques à ça, parce que c'est vraiment génial, il ne faut pas les négliger et c'est super sympa parce que ça coûte peu, et si vous pouvez prendre un peu le temps, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend du temps à la cuisson, mais ça se prépare 1 à 3 journées avant en fonction des graines pour les mouiller d'abord, et on va les mouiller, changer l'eau donc juste 1 fois par jour ou 2 fois, le matin et le soir, c'est bien, pendant 1 journée ou 2 journées, et la 3e journée avant d'aller pêcher, on cuit ou la veille au soir, et voilà, je vais vous partager tout ça, hyper intéressant. On va parler d'un dernier facteur maintenant, qui est là, le pain. Alors le pain, les carpes, elles en ont. C'est pas du tout adapté à leur physionomie, hein. C'est comme les canards, faut arrêter avec ça, c'est pas du tout adapté aux canards. Un pain, on va s'arrêter là. Mais par contre, c'est vrai que ça cartonne. Ça marche super bien. Les carpes adorent parce que déjà c'est vachement riche en sucre, entre autres, et du coup, ça reste en surface. C'est une matière intéressante, friable,
qui va aussi exciter énormément de poissons autour. Donc on va avoir une double concurrence, à la fois des concurrences sur les carpes, mais des concurrences sur les autres espèces qui sont là. Donc tout ça, ça crée des interactions qui favorisent l'alimentation, mais surtout l'alimentation de groupe, et au-delà d'une alimentation de groupe, une alimentation concurrentielle qui fait que les poissons ne vont pas réfléchir, elles vont foncer. Ça, c'est un aspect intéressant. Et on peut se faire même de la pêche de pain en bordure, où vous voyez les poissons qui viennent juste. Donc si vous êtes habillé en foncé de ce type, que vous êtes au cou, vous pouvez faire vos poissons à 2 mètres, elles vont venir manger votre pain. Bien sûr, ça ne va pas se faire comme ça, mais vous passez une journée, vous repassez le lendemain, vous n'êtes pas là, vous faites votre pêche le 3e jour, puis vous mettez un peu de pain, là où depuis 2 jours, elle voit qu'il y a du pain qui tombe, même que vous êtes là, vous allez voir votre pain d'un seul coup qui va disparaître. Elle le suce, elle l'avale, et ça c'est génial. C'était dans mes premières pêches quand j'étais jeune, où je partais en vélo avec ma canne sur le dos, un petit bulle d'eau, du pain, et c'est juste super cool en fait. Les poissons s'habituent hyper vite. Donc si les poissons s'habituent hyper vite à venir prendre un peu de pain en surface, vous imaginez des zones bien travaillées sur des graines chaque soir, chaque matin ou chaque soir déposées à un endroit, en fait très rapidement vous allez attirer les poissons les plus dominants de l'étang en fait, rapidement, donc les plus beaux poissons. Le bilan de cette vidéo, et merci d'avoir suivi cette vidéo, cette série et cette chaîne. Merci de continuer de vous abonner. Là, on a dépassé les 7000 abonnés, c'est juste génial. Alors que la chaîne a un peu plus de 2 années, donc c'est super cool. Merci beaucoup pour tout ça. C'est quoi alors, vous avez trouvé pour l'été? C'est évidemment la bordure. Et oui, c'est la bordure, le mot magique pour la pêche des carpes en été. 5h du matin, 9h, 18h, 21h, le jackpot, mais toute la journée, des pêches régulières de carpes, ça va se faire en bordure. Plus bien sûr au centre de l'étang, si vous réussissez à mettre vos appâts à tiers d'eau du haut ou en surface. Et bien sûr, évidemment, vous aurez quand même quelques touches sur le fond. Néanmoins, en plein cagnard, sur le fond, en plein centre des étangs, c'est là où il y a très peu d'oxygène, voire pas du tout, entre 11h et 14h. Le fond de l'étang peut devenir carrément anoxique, donc privé d'oxygène. Sur certains dégagements de vase également, qui va avoir un petit peu de toxicité, mais là on parle quand il fait vraiment très très chaud, et bien les poissons ne vont pas être là dans la tranche 10h, 18, 19h, mais vont la plupart du temps repasser évidemment sur le fond en pleine nuit ou le reste de la journée, sur des secteurs qui vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus vivants et pas forcément des secteurs en décomposition. Bref, vous l'aurez compris, c'est ultra compliqué tout ça, cette approche. J'ai essayé de vous faire une synthèse et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour découvrir d'autres vidéos et tout ce que je vous partage avec mes nombreuses années d'expérience de la pêche. Faites de vos rêves votre vie. Salut!